Voyons rapidement ici les propriétés des fonctions exponentielles de base a. Je dis rapidement parce qu'en fait, ces fonctions exponentielles de base a, elles s'écrivent a à la puissance x, et donc vous voyez que c'est sous une forme de puissance, et donc c'est les mêmes que les propriétés des puissances. Donc, vous avez cette propriété-là que vous connaissez, a à la puissance x multiplié par a à la puissance y égale x, a à la puissance x plus y. La seule différence avec les propriétés sur les puissances que vous aviez, c'est que vous travaillez avec des nombres entiers ici, alors que maintenant, on peut travailler avec des nombres réels. Pareil pour a à la puissance moins x, ça fait 1 sur a à la puissance x. Et ici, quand on a une division, on soustrait les puissances. Et enfin, si on prend la puissance d'une puissance, alors qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les puissances entre elles. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé. On va faire quelques exemples, histoire de voir comment est-ce qu'on va pouvoir modifier les écritures. Donc, ici, quand on a ici des multiplications, on voit bien qu'il s'agit donc des fonctions exponentielles de base 3. Et donc, ça va nous faire ici 3 à la puissance, donc 0,5 plus 2,5 plus 3. On va additionner tout ça. Et ça nous fait donc 3 à la puissance 6. Ici, si on ajoute 3 plus 0,5 plus 2,5, ça ne pose pas de problème. Ici, bien entendu, on va avoir des exponentielles de base 3 avec des x, c'est-à-dire qu'on peut modifier des expressions de fonction. C'est exactement la même chose. Alors, j'ai pris toujours l'exponentielle de base 3, mais ça pourrait être avec une autre. Ça va donc faire donc 0,5x plus... Ici, faites attention, pensez à mettre les parenthèses. Ici, il n'y a pas trop d'importance, mais ça pourrait être utile et ça pourrait éviter pas mal d'erreurs. Et ça nous fait donc 3 à la puissance 0,5x plus 0,5x, ça nous fait donc 1x, 1x plus 2. Voilà, ici, comment est-ce qu'on simplifie? Vous voyez que cette fonction qui paraît relativement compliquée, une fois simplifiée, c'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est pour la propriété 1. Maintenant, si on passe à la propriété 2, ça vous connaissez, 7 à la puissance moins 2, ça nous fait donc 1 sur 7 au carré. Ici, l'objectif n'est pas de calculer 7 au carré, puisque de dire que ça fait 49, hein, c'est juste de manipuler les puissances. Si je prends 1 sur 1,7 à la puissance moins 3, c'est-à-dire qu'ici on a la fonction exponentielle de base 1,7, alors ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1,7. Si j'avais une puissance moins 3 ici, quand je la fais passer en haut, ça nous fait à la puissance 3, bien entendu. De la même manière, quand j'ai cette chose-là, alors là, il va falloir faire attention parce que vous voyez, vous avez 2 en haut et vous avez une fonction exponentielle de base 1,5 en bas. Ça, c'est un coefficient multiplicateur. Et donc, le 2, on va le conserver. Ça va faire multiplier par 1,5 à la puissance moins 2, puisque j'avais une puissance 2 en bas. Quand je la fais passer en haut, bien sûr, je prends l'opposé. Attention, je ne peux pas faire le 2 multiplié par 1,5 car la puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, c'est-à-dire que ça s'applique que sur le 1,5 et pas sur le 2. Donc il est hors de question de dire que ça fait 3 à la puissance moins 2. Ça, c'est une erreur grossière qu'il ne faut pas, surtout ne pas faire. On continue ici, donc 5 à la puissance moins 4 sur 5 à la puissance 7, ça pose pas de problème, ça fait 5 à la puissance moins 4 moins 7, c'est-à-dire qu'on soustrait les puissances, celle du haut moins celle du bas. Pourquoi? Parce que là j'ai une fonction exponentielle de base 5, ici j'ai une fonction exponentielle de base 5. Attention, hein, si j'avais deux fonctions exponentielles pas de la même base en haut et en bas, eh bien je ne pourrais rien faire, ce qui me fait donc 5 à la puissance moins 11 ici. Si je prends ce calcul-là, là je n'ai que la fonction exponentielle de base 1,1. Alors ici, il faut bien comprendre que quand vous avez 1,1 tout seul, c'est la même chose que si vous avez 1,1 à la puissance 1. Et ça va me faire donc 1,1 à la puissance, donc là j'ai 3x. J'ai une multiplication, donc j'ajoute le 1. Et il faut que j'enlève le 2x que en principe je mets entre parenthèses. Alors là c'est surtout très important parce que j'ai une soustraction. Alors 2x c'est pas très compliqué, ça va marcher, mais ça pourrait vous faire des erreurs si vous ne mettiez pas les parenthèses. Ce qui me fait 1,1 à la puissance 3x moins 2x, il reste donc x plus 1 ici. Très important, hein, quand vous avez 1,1, c'est 1,1 à la puissance 1. Pareil pour ce 0,8. Ici, on peut dire que c'est 0,8 à la puissance 1 également.
Et donc, quand on va utiliser la propriété, ça va nous faire donc 0,8 à la puissance 1 moins, et il faut enlever la puissance qu'il y a en dessous, c'est-à-dire moins 2x. Et là, vous voyez que la parenthèse est obligatoire, et ça va nous faire 0,8 à la puissance 1 plus 2x. Voilà comment est-ce qu'on simplifie cette propriété, ce calcul-là. Maintenant un petit peu avec la dernière propriété, c'est-à-dire avec la puissance d'une puissance. Donc ici, on voit bien que c'est la fonction exponentielle de base 0,7 à la puissance donc 5,1 et encore à la puissance 3 ici. Donc ça nous fait 0,7 à la puissance 5,1 fois 3, c'est-à-dire 0,7 à la puissance 15,3. On multiplie donc les puissances. Même chose ici, l'exponentielle de base 0,3. Donc ça nous fait 0,3 à la puissance moins 2 fois moins 4, puisque bien sûr la propriété, je vous rappelle, c'est ici pour tout entier relatif n. Donc ça marche pour les entiers positifs, mais ça marche également pour les entiers négatifs. Ce qui nous fait donc est égal à 0,3 à la puissance 8. Pour celui-là, c'est pareil, exponentielle de base 1,9, ça nous fait 1,9 à la puissance 3x fois 5, c'est-à-dire 1,9 à la puissance 15x, sans aucune difficulté. Et enfin, le dernier. Alors le dernier, regardez ici, vous avez 2,6, une fonction exponentielle de base 2,6 en haut et une fonction exponentielle de base 2 en bas. On n'a pas la même base en haut et en bas. En revanche, on a la même puissance. Et donc en fait, on va utiliser ici cette propriété. Si j'ai a à la puissance x sur b à la puissance x, ça c'est égal à a sur b à la puissance x. C'est une propriété qui est dérivée des propriétés des puissances, bien sûr. Et ça va nous faire donc 2,6 sur 2 à la puissance x, c'est-à-dire 1,3 à la puissance 2x, pardon, pas x à la puissance 2x, j'avais oublié le 2 ici. Voilà, en utilisant cette propriété. Voilà, on a fait le tour un petit peu des propriétés des puissances que vous connaissez, appliquées aux fonctions exponentielles, puisque maintenant on les appelle les fonctions exponentielles de base A, ce qui nous permet de prendre des entiers, bien sûr, à virgule, des entiers décimaux, et des puissances décimales également, ou réelles tout du moins.